Aujourd'hui, je vais te donner 3 conseils. 3 conseils que j'ai retirés de la biographie de Steve Jobs. Alors, c'est un livre que j'ai pas lu depuis plus de 2 ans, donc je vais vraiment te donner les conseils qui m'ont marqué, qui ont marqué mon esprit et qui n'ont pas quitté mon esprit depuis au moins 2 ans. Alors, ces 3 conseils qui ont fait de lui un génie, ces 3 conseils qui ont fait de lui sa réussite et ces 3 conseils que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant dans ta vie. Alors la première règle fondamentale que j'ai retenue de la vie de Steve Jobs, c'est créer tes propres règles. Steve Jobs s'en foutait littéralement des règles. Par exemple, il roulait sans plaque d'immatriculation sur sa voiture. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il trouvait pas ça esthétique. Steve Jobs était complètement obnubilé par l'esthétique et le minimalisme des choses. C'est ce qui fait qu'il a vécu pendant des mois et des mois avec aucun meuble dans son appartement. Il avait simplement une lampe et un tapis. Pourquoi ? Pas par manque de temps, encore moins par manque d'argent, mais tout simplement parce qu'il n'arrivait pas à trouver quelque chose qui réponde vraiment à ses critères esthétiques et ses critères de minimalisme. Et ce critère d'esthétique et de minimalisme, c'était vraiment ancré dans les valeurs de Steve Jobs, et Steve Jobs était prêt à tout pour garder ses valeurs et ses convictions. Et au-delà de rouler sans plaque, de se garer tous les jours sur des places handicapées et de vivre pendant des mois dans un appartement sans meubles, ça a aussi permis à Steve Jobs de créer une des entreprises qui est aujourd'hui une des entreprises les plus influentes du monde. Steve Jobs travaillait tous les jours avec des ingénieurs et ces ingénieurs avaient littéralement peur de Steve Jobs, ils le craignaient. Pourquoi ? Tout simplement parce que Steve Jobs leur demandait des choses littéralement impossibles. Enfin, c'est ce que eux croyaient au départ, les ingénieurs croyaient que c'était impossible. Ils leur demandaient des produits plus fins, des produits plus petits, des produits plus esthétiques. Il allait même jusqu'à demander de ranger les circuits électroniques qui sont invisibles à l'œil du consommateur. Il demandait à ces ingénieurs de les ranger parfaitement alors que personne ne les voyait. Et Steve Jobs avait tellement la conviction intime et la conviction forte que c'était possible que tout son entourage a fini par croire que c'était possible. Et les employés appelaient ça entre eux la distorsion de réalité de Steve. C'était tellement puissant qu'ils avaient mis un nom dessus. Et cette distorsion de réalité, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, Apple est une des plus grandes entreprises au monde. Et cette distorsion de la réalité de Steve Jobs, elle venait du fait que Steve Jobs ne se laissait pas entraîné par les standards de la société, il ne rentrait pas dans le moule de la société et vraiment il gardait ses convictions au plus profond de lui-même et il ne laissait pas des règles de la société dicter ce qu'il avait à faire. Alors toi aussi, si tu m'écoutes aujourd'hui, ne te laisse pas entraîner par des règles complètement inutiles de la société et ne laisse pas ta créativité et ton ingéniosité se faire détruire par des règles qui n'ont aucun sens. La deuxième leçon que j'ai retenue de Steve Jobs, c'est crois en toi et n'écoute pas les autres. C'est la deuxième chose qui m'a marqué quand j'ai lu sa biographie. Steve Jobs avait vraiment des idées et des croyances profondes et il ne laissait personne lui dire que ce n'était pas possible. Et c'est ce qui fait que parfois, il a fait des choses qui étaient mauvaises pour lui-même, comme par exemple ne pas prendre son traitement contre le cancer pendant des mois puisqu'il pensait que son régime vegan et ses monodiètes de bananes allaient le guérir du cancer, ou que par exemple, quand il était plus jeune, aucun employé ne voulait travailler avec lui, tout simplement parce qu'il avait son régime vegan, il pensait qu'il ne produisait pas d'odeur corporelle et donc qu'il n'avait pas besoin de prendre des douches. Donc tous ses employés ne voulaient pas travailler avec lui puisque littéralement il puait. Mais le fait de croire en lui et de ne pas écouter les autres, c'est aussi ce qui lui a permis de créer un téléphone tactile pendant que tout le monde créait un téléphone à clavier, de créer un ordinateur accessible à tout le monde quand tout le monde créait des ordinateurs accessibles seulement aux professionnels, et surtout de créer une entreprise qui a une vraie philosophie et un vrai mode de consommation plutôt qu'une entreprise qui vend simplement des produits. Lui, il vend une philosophie. Steve Jobs ne laissait pas les consommateurs lui dire ce qu'ils voulaient puisqu'il savait mieux que les consommateurs eux-mêmes ce dont ils avaient besoin. Henry Ford a dit un jour « Si j'avais demandé aux gens ce dont ils avaient besoin, ils m'auraient dit plus de chevaux. » Sauf que Henry Ford, ce qu'il a créé, c'est la voiture. Et Steve Jobs, il a fait exactement pareil. Il n'a pas attendu l'avis des gens pour créer ce qu'il avait envie de créer. Alors pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu as des passions, si tu as des convictions et que certaines personnes ne croient pas en toi et te disent de changer ta vie et de changer tes objectifs, ne les écoute pas, ignore-les, continue d'avancer et tu vas réaliser tes rêves. Le troisième et dernier conseil qui a fait vraiment le génie de Steve Jobs, c'est sors des rangs. Ne te laisse jamais couler dans le moule de la société, sors des rangs, fais des choses différentes. Einstein disait, c'est de la folie de faire tous les jours la même chose
et d'espérer avoir des résultats différents. Donc différencie-toi des autres, fais des choses différentes tous les jours jusqu'à ce que ça marche. Si Steve Jobs n'était pas sorti des rangs, les autres constructeurs de téléphones seraient passés au tactile beaucoup plus tard. Si Steve Jobs n'était pas sorti des rangs, Internet serait arrivé dans la vie des gens beaucoup plus tard. Dans chaque domaine, il y a un leader et il y a des suiveurs. Alors réfléchis, tu veux faire partie de quoi? Tu veux faire partie des leaders ou des suiveurs? Si tu fais la même chose que tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Alors ne te laisse pas couler dans le moule de la société. Pense différemment, agis différemment et tu auras des résultats différents. Voilà pour ces 3 conseils, donc on va les résumer rapidement. Le premier conseil, crée tes propres règles. Ne te laisse pas limiter par tes croyances limitantes. Explose les standards de la société et réalise tes rêves. Le deuxième conseil, c'était de croire en toi. Crois en tes convictions, crois en tout ce qui te passionne et ne laisse pas les autres dicter ta vie et te dire ce que tu peux faire ou ne pas faire. Le troisième conseil, c'était de toujours sortir des rangs. Ne te laisse pas couler dans le moule de la société. Pense différemment, agis différemment et tu auras des résultats différents. Et quatrième conseil, c'est de me dire en commentaire lequel de ces 3 conseils tu vas utiliser et tu vas appliquer maintenant dans ta vie. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. En attendant, abonne-toi et moi je te dis à la prochaine. Ciao.